quelles sont les attentes d'un client lorsqu'il vient avec des vêtements dans votre pressing? Alors, un, c'est que le vêtement en question soit bien nettoyé. Deuxièmement, c'est que le vêtement garde sa couleur et toute sa beauté. Troisièmement, c'est que le vêtement en question dure plus longtemps. Alors, est-ce que, en tant que professionnel, est-ce que un article, un vêtement peut être lavé de façon indéfinie? Voilà donc le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Bienvenue sur la FBA Channel Folding Business Academy. C'est là où on parle de pressing. C'est ici qu'on parle de comment traiter vraiment efficacement tout ce qui est linge. C'est ici qu'on parle de comment repasser très bien. Vous savez, quand un habit est très bien repassé, c'est vraiment agréable à voir. Et c'est ici qu'on parle de tout ce qui est soin. Voilà, des vêtements au quotidien, parce que c'est nous qui faisons l'hygiène chez nos clients. Parce que grâce à notre service, voilà, le domicile de nos clients est maintenu dans un bon état, est maintenu propre et agréable. Et la question c'est, est-ce qu'on peut laver indéfiniment un vêtement? Voilà, c'est une question qui est pertinente parce que quand les gens ils viennent au pressing, leur vêtement ne doit jamais se gâter. Voilà, et donc je vais vous dire, vous, en tant que professionnel, peut-être ça ne concerne pas vraiment ceux qui sont à la maison, mais ça pourrait éventuellement et également inspirer ces personnes et faire comprendre aussi à ces personnes comment est-ce que ça fonctionne. Vous faites le pressing, vous avez un client depuis peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans et plus. Et vous voyez que chaque fois, les mêmes vêtements reviennent. Ces vêtements sont lavés régulièrement. Et généralement, on ne compte pas le nombre de fois que ces vêtements-là sont lavés. Alors que parfois, dans mon cas, par exemple, je sais qu'il y a des vêtements que j'ai peut-être lavé plus de 100 fois. Parce que ça fait plus de 4 ans que je lave certains vêtements qui sont toujours en bonne forme. Mais aujourd'hui, en tant que professionnel, je vais vous communiquer l'information que j'ai en ce qui concerne le nombre limite de lavage d'un vêtement. Parce qu'il faut le savoir, on ne peut pas laver indéfiniment un vêtement. Même l'acier, lorsqu'il est exposé à l'eau pendant longtemps, c'est sûr qu'il y aura une réaction chimique. Et donc, peut-être que la rouille va s'en suivre. Vous savez que la réaction entre le fer et l'eau, ça aboutit à la rouille, ce qui auront le fer en lui-même. Et donc, voilà. Donc, nous voilà donc en plein dans notre métier. Voilà, chers abonnés, chers lavandières, chers prestataires du pressing, sachez que lorsque vous faites le pressing, c'est vrai, on vous demande toujours de faire en sorte que l'habit dure. Mais sachez qu'il y a un nombre limite. Et ce nombre est compris de façon générale. On va prendre une généralité parce que chaque institut en Occident, par exemple, dans les pays les plus développés, a adopté une limitation en ce qui concerne le lavage. Voilà, et cela varie de façon générale entre 25 et 30 lavages maximum. Est-ce que tu as entendu ça? Tu crois ça? Tu ne crois pas? Alors, va vérifier par toi-même. Donc, les pressings ont un lavage limite pour un vêtement donné, compris entre 25, on va prendre 25 minimum, et 30 lavages maximum. C'est ce qui est pratiqué en Europe dans les grands pressings, dans les grandes surfaces de nettoyage de vêtements. Et vous allez comprendre pourquoi on reçoit beaucoup d'habits qu'on appelle ici boards, ce qui est de la friperie, qui inonde parfois nos marchés. Donc, ce fait que le nombre de lavages soit limité dans les pressings, en Occident par exemple, engendre le fait que lorsque ce nombre-là est atteint, les pressings retirent ces vêtements de leur circuit. Parce que là-bas, tout est informatisé, tout est tracé. Il y a même des vêtements avec des puces à l'intérieur. Ça, j'en ai déjà vu plusieurs. Des vêtements avec, vous allez trouver sur le bas quelque part, une petite boîte dans laquelle il y a une puce électronique. Et donc, cette puce électronique indique le mode de lavage
déjà et le nombre de lavage, en même temps le nom du client, le lieu de résidence du client, et ça permet facilement à ces pressings d'avoir une certaine traçabilité du vêtement en question. Et donc, quand le vêtement atteint le nombre de lavages limite, si c'est 30, et bien simplement, les gens retirent ces vêtements de leur circuit. Quand vous envoyez, on vous explique qu'on ne peut plus prendre ce vêtement parce qu'il a atteint le nombre limite de lavage. C'est-à-dire que, voilà, à force de laver un habit, évidemment, ça va se détériorer. Donc, pour éviter que ça arrive entre leurs mains, de faire retirer ce vêtement simplement de leur circuit, ce qui leur évite beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, en Occident, la réglementation est rigoureuse. Lorsque vous gâtez, on va dire ça, vous gâtez un article de quelqu'un, par exemple, vous allez rembourser au prix du neuf. Voilà. Et donc, les gens prennent toutes les mesures, toutes les garanties possibles pour ne pas que ça arrive. Ce n'est que chez nous encore où, voilà, on est dans un pillard, on est encore dans la précarité. Et c'est pourquoi on ne prend pas la pleine mesure de ce qu'on fait. C'est très important de connaître ça. Pour le moment, je sais que ce n'est pas encore appliqué ici. Mais en tant que professionnel, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Et on doit travailler, voilà, à ce que ces mesures soient effectives, parce que c'est des mesures qui sont bonnes. Voilà, parce que c'est vrai qu'on travaille à conserver la qualité, à conserver un article, mais tout de même, tout se détériore avec le temps. Et donc, il doit avoir une limitation quant à un traitement donné. Voilà, et donc, c'est ce qui fait que tous ces vêtements qui sont retirés des circuits, des pressings en Europe, qui ne sont plus lavables dans les pressings en Europe, se retrouvent sur nos marchés, puisque c'est retiré et que les propriétaires ne peuvent plus les envoyer dans les pressings, qui n'ont pas le temps, voilà, par ricochet, de les laver. Ils préfèrent simplement en faire don, parfois, ou vendre, et tout cela se retrouve en gros sur les marchés africains. Et quant à nous, quand on reçoit, quand on achète ces vêtements, on envoie dans les pressings, on veut que ça dure encore 5 ans, 6 ans. Vous voyez comment l'Africain est. Bon, je suppose que c'est parce que les gens ne savent pas. Et donc, vous, en tant que professionnel, vous le savez désormais, ça peut vous permettre de vous défendre dans certaines situations. Parce que quelqu'un qui achète un habit dans la friperie, il vient vous laver une fois, deux fois, trois fois, et puis il veut que, voilà, au bout d'un an, ça soit toujours impeccable. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Même un habit neuf, c'est pas possible parce que c'est exposé au soleil, c'est exposé à l'eau, c'est exposé aux produits, c'est exposé au temps, c'est exposé au vent. Tout cela fait que, quand même, avec le temps, l'habit en question, voilà, ça va perdre de sa couleur, ça va perdre de sa qualité, ça va devenir léger, ça va devenir faible. Et donc, voilà, c'est naturel d'ailleurs. Et donc, vous devez savoir cela pour prévenir certaines situations. Un client qui a un habit avec le col qui est déjà très faible, souvent à force de porter, vous voyez l'intérieur du col, ça s'affaiblit, ça devient léger, parfois même c'est déjà déchiré. Quand vous prenez, sachez que signifiez cela au client. Voilà, qu'il peut arriver que ça se déchire parce que là c'est déjà fragilisé. Donc vous devez signifier au client en question que là, dans ce cas, peut arriver que ça se déchire vu que c'est déjà fragilisé. Ça vous met à l'abri de beaucoup de situations. Voilà, si vous êtes nouveau, vous ne le savez pas peut-être, mais ceux qui sont anciens le savent très bien. Donc, c'est toutes ces mesures-là, quand on connaît, on se positionne vis-à-vis de cela et on prend les précautions qu'il faut pour ne pas avoir trop de problèmes. Donc, vous avez compris que désormais, il y a une limitation quant au nombre de lavage d'un vêtement qui est donné. C'est vrai que nous, on va toujours au-delà parce que, voilà, je l'ai dit, il y a les habits, ça fait plus de 4 ans que je lave ces mêmes habits, c'est toujours nickel. Et il arrive aussi que d'autres qui ne soient pas de bonne qualité se gâtent aussi. Voilà, mais il revient aux clients de temps en temps renouveler leur garde-robe, c'est très important. Il faut renouveler sa garde-robe au fur et à mesure pour retirer les vêtements usés, voilà, de la ligne de traitement. Voilà, ainsi ça met aussi en sécurité ceux qui pratiquent le métier. Voilà donc mes chers abonnés, vous avez compris, le message est passé. Désormais, agissez en fonction, faites attention à ce que vous recevez, regardez de près ce que vous recevez et ça va vous éviter beaucoup de problèmes dans le futur. Bien, je crois qu'on va se laisser là. Et voilà, ce n'est pas une autre vidéo. Je crois que plus tard, je vais vous en parler. Pour le moment, celle-ci, elle est terminée.
J'espère que vous avez aimé. Alors, n'oubliez pas de liker. Liker, c'est le seul moyen pour vous de m'encourager. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Abonnez-vous et puis on se retrouve.